Et regardez, c'est incroyable. Je n'ai qu'à faire un clic droit sur les dossiers où je garde tous les articles de mon blog et d'y créer ma nouvelle note. Et Obsidian par lui-même me demande de taper les titres de la nouvelle note que je vais créer. Supposons que je vais lui donner comme titre « Apprends à automatiser ton Obsidian ». Je n'ai qu'à cliquer sur Entrée et hop, Obsidian applique directement et automatiquement les modèles que j'ai créés pour tous les articles de blog. J'ai fait la même chose pour les scripts de mes vidéos YouTube. Il suffit que je crée une nouvelle note dans le dossier vidéo YouTube et hop, Obsidian me demande les titres du script. Supposons que je vais créer une nouvelle vidéo sur comment booster ton Obsidian en 2025. Je clique sur Entrée. Directement, Obsidian crée une nouvelle note avec les titres que je lui ai donnés comme nom. Obsidian m'applique un modèle que j'ai créé spécifiquement pour les scripts des vidéos YouTube. Ce n'est pas le même modèle qui a été appliqué pour l'article de blog. Et dans cette vidéo, je vous montre pas à pas comment mettre en place ça dans votre Vault Obsidian. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va apprendre comment automatiser Obsidian avec les plugins templates. Si tu sais déjà comment utiliser le template dans Obsidian, avec ces plugins, tu vas multiplier jusqu'à 10 la puissance de template dans Obsidian avec le plugin Templater. Sans plus tarder, pour ceux qui n'ont pas encore installé le plugin Obsidian, eh bien, il suffit d'aller dans Options, de cliquer sur Module complémentaire et à partir d'ici, on va cliquer sur Parcourir. Dans cette barre de recherche, il suffira juste d'écrire Templater et d'installer le plugin Templater qu'on voit juste ici. Une fois installé, il faudra juste cliquer sur l'activer ici. À partir de ce moment, on a le plugin Templater qui va s'ajouter sur la liste des modules installés juste ici ou juste dans la section ici, module complémentaire dans le volet de gauche. Templater est maintenant installé. Ce qu'il faut maintenant faire, c'est les régler. Pour les régler, c'est très simple. Il suffit de cliquer juste ici ou de cliquer sur la petite icône option ici. Une fois qu'on se retrouve ici dans les options des templates, eh bien, tout ce qu'on a à faire en premier lieu, c'est de définir les dossiers des templates, c'est-à-dire les dossiers dans lesquels on va stocker tous nos notes modèles ou nos modèles de notes. À partir de ce moment-là, on va avoir l'option d'activer la surbrillance des syntaxe sur desktop, la surbrillance des syntaxes sur Obsidian mobile. Mais l'option la plus importante, évidemment, c'est celle-ci. Trigger Template on New File Creation. Voilà, on va activer tout ça. Voilà, on va activer les tout. Mais voilà, l'option la plus importante, comme je l'ai dit, c'est celle-ci. Si vous voulez, vous pouvez désactiver ici. Cette option peut aussi être importante, mais on va voir ça plus tard. Bon, pour ma part, je vais tout activer, bien sûr, et la configuration est faite. Alors, Templater utilise de petits bouts de lignes de code avec une syntaxe un peu particulière qui est inspirée de JavaScript. En fait, c'est du JavaScript, mais un peu personnalisé. Et si vous ne vous connaissez pas en programmation ou tout simplement si vous n'êtes pas un geek de l'informatique, eh bien, ne fouillez pas. Vous allez voir, je vais tout vous expliquer. C'est très simple et très facile. Donc, sans beaucoup tarder, commençons directement avec Templater. Alors, Templater va utiliser des bouts de lignes de code pour automatiser certaines actions. Et si vous n'êtes pas calé en informatique ou si vous n'aimez pas tout simplement la programmation informatique, eh bien, ne vous inquiétez pas. Je vais vous expliquer pas à pas et vous allez voir que c'est tellement facile. Vous n'avez pas à mémoriser tous les codes que je vais donner dans cette vidéo. Évidemment, ne paniquez pas, ne fouillez pas. Je vais faire un petit fichier dans lequel je vais mettre tous ces codes et vous n'aurez qu'à cliquer sur le premier lien en description pour recevoir les fichiers par mail. À partir du moment que vous aurez reçu les fichiers, vous n'aurez tout simplement qu'à copier et coller ces codes dans vos notes. Templater va utiliser ce qu'on appelle les fonctions. D'abord, on aura le fonction interne et après, Templater utilise aussi les fonctions
utilisateur. Alors, dans cette vidéo, on va se concentrer sur les fonctions internes. Alors, la syntaxe qu'utilise Templater est très simple. Pour écrire votre code de Templater, vous n'avez juste à commencer par ces signes inférieurs à, suivi du signe pourcentage, et vous voyez déjà que Obsidian comprend que nous voulons taper du code Templater et nous crée déjà une petite boîte dédiée à notre code. À partir de ce moment-là, vous pouvez taper votre code et vous aurez à terminer votre code avec les signes pourcentage et signes supérieurs. Pour faciliter mes codes, je vais copier ça pour ne pas avoir à les taper. Commençons avec la première fonction qui est très importante, qui est la fonction tp.date. Donc, pour utiliser la fonction tp.date ou tp.date pour les anglophiles, bien, c'est très simple. Il suffit de commencer avec la syntaxe, évidemment. À partir de là, on va taper tout simplement tp.date et puis on va écrire .now. On ajoute les parenthèses et entre les parenthèses, on met les formats des dates qu'on préfère. Par exemple, pour les Anglais, ils vont mettre 4 fois Y pour l'année. Ils vont mettre les mois, puis les jours. Donc, les Y remplacent l'année, les mois pour month remplacent les mois et les D pour day remplacent les jours. Si on veut voir les résultats qui ramènent la ligne de code, eh bien, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement CTRL-P, de chercher Templater. Et ici, on va cliquer sur Replace Template in the Active File, où vous voyez que son raccourci, c'est Alt plus R. Donc, à partir d'ici, il suffit de cliquer sur Alt plus R et ça ne passe pas. Dis-moi, tu trouves ça marrant, sale fils de pute? Je suis désolé, ça ne passe pas chez moi. Je crois qu'il y a un conflit des raccourcis. Donc, ce que je vais faire, je vais tout simplement cliquer ici. Place template in the active file. Voilà. On voit bien que je suis en train de tourner cette vidéo le 5 juillet 2025. Alors, on va utiliser notre format. On va prendre la même ligne de code et ici, on va utiliser le format français. Donc, on va commencer par les jours, les mois pour terminer avec l'année. Ce que je vais faire, je vais encore faire la même chose, remplacer. Et vous voyez que pour cette fois, on a le format français. On a les jours, c'est-à-dire les 5, le mois, juillet, et l'année 2025. Pour ceux qui voudraient s'amuser un peu avec le format des dates pour affiner leur modèle, eh bien, je vais vous mettre les liens en description. Il suffira de cliquer sur ces liens, js.com/doc displaying format. Et ici, on vous montre en détail comment manipuler les formats de vos dates. Par exemple, ici, en ce qui concerne les mois, si vous tapez un seul M, c'est ça qui vous revient. Donc, les nombres du mois. Si vous tapez 3M, vous avez les mois écrits, mais pas en entier. Par exemple, ici, au lieu de janvier, on va écrire Jan. Et si vous tapez 4M, eh bien, vous avez tous les noms de votre mois au complet. Bon, c'est fini pour le format des dates. Maintenant, parlons des dates relatives. Ok, les dates relatives, c'est quoi? Les dates relatives, c'est par exemple si vous voulez avoir la date d'hier ou si vous voulez avoir la date de demain ou la date d'il y a une semaine ou la date du lundi de votre semaine, de la semaine en cours, eh bien, c'est facile de les faire. Et je vais vous montrer comment les faire. Alors, on va commencer par la date de demain. C'est très simple. On tape tp.date.tomorrow. Tomorrow qui veut tout simplement dire demain en anglais. On n'oublie pas les parenthèses, évidemment, et c'est fait. OK? Donc, on va remplacer pour voir
c'était quand hier? C'était quoi la date d'hier? Je vous rappelle qu'aujourd'hui, on est le 5 juillet. Et normalement, la fonction doit me ramener la date d'hier qui était le 4. OK? Pour être précis, je vais utiliser les formats qu'on a utilisé précédemment, c'est-à-dire celui-là. On remplace et on a la date de demain. Pardon, je parlais d'hier, mais c'était la date de demain. OK? On est les 5 aujourd'hui, donc la date de demain sera le 6 juillet 2025. Pour la date d'hier maintenant, c'est la même ligne de code, mais on va tout simplement remplacer tomorrow par yesterday. Yesterday, comme ça. Si on remplace, eh bien, on a les 4. On est les 5 aujourd'hui, donc hier, c'était le 4 juillet. Maintenant, parlons en termes des semaines. On va faire si on veut récupérer la date du lundi de la semaine en cours. Pour le faire, c'est très simple. On va taper tp.date.weekday. Weekday, on met des parenthèses bien sûr. On va commencer avec le format, une virgule, on met une virgule et ici on va entrer le nombre qui représente la semaine. OK? Et pour savoir le nombre qui représente la semaine, rendez-vous dans le lien que je vous ai montré pour tout ce qui concerne le format des dates. Donc ici, nous pouvons voir que les jours de la semaine, ici, day of week, on voit que les jours de la semaine vont des 0 à 6. Et les 0 représentent le lundi. Donc si on retourne ici, après avoir bien défini le format et qu'on tape ici 0, on remplace les codes par son résultat, eh bien, on va voir que le lundi, c'était le 30 juin 2025. C'est-à-dire le lundi de cette semaine en cours était le 30 juin 2025. Alors, si on veut récupérer les mardis, eh bien, on remplace les 0 par le 1. Si c'est le mercredi, on met ici D. Si c'est le jeudi, on met 3. Si c'est le vendredi, c'est 4, ainsi de suite. Les derniers jours, évidemment, ce sera le dimanche et ce sera un 6. Maintenant, essayons de récupérer la date du mois passé. Supposons qu'on veut récupérer la date du jour en cours, mais pour le mois passé. Alors, c'est très simple. La syntaxe est là. Vous tapez tp.date.now. Vous tapez le format que vous voulez. Et ici, on va ajouter un autre paramètre qui est le paramètre P. Vous mettez P entre guillemets et puis vous mettez moins 1 si c'est le mois passé, c'est-à-dire vous voulez réduire la période d'un mois, vous mettez 1 et pour le mois, comme c'est le mois, vous mettez M. Tout simplement pour comprendre la ligne ici, c'est-à-dire tp.date.now va récupérer la date d'aujourd'hui. Si on prend le mois en cours, c'est le mois de juillet, et qu'on réduit le mois de juillet d'un mois, ça nous donne le mois de juin. OK? Et si on essaie de remplacer, eh bien, on a les 5 juin 2025. On peut faire la même chose. Par exemple, si on veut réduire des 3 mois, par exemple, on va mettre ici 3 et on va remplacer. Ça nous donne 5 avril 2025. Essayons maintenant de faire la même chose pour les jours. C'est la même syntaxe, la même ligne de code ici. Sauf que ici, au lieu de M, on va remplacer par D. Parce que le M représente le mois, le D représente les jours. Days en anglais. Aujourd'hui, on est le 5 juillet. Normalement, ces bouts de code doivent nous donner comme résultat le 5 moins 3, ça fait les 2 juillet. Voilà. Le 2 juillet 2025. Si on essaie de faire la même chose pour les années, c'est la même ligne de code. Vous avez maintenant compris. Ici, on remplace les D par les Y. Les Y pour years ou année en anglais. Alors, aujourd'hui, on est en 2025. Les résultats qui doivent nous donner ces lignes de code, c'est les 5 juillet 2022.
Essayons pour voir. Et voilà, 5 juillet 2022. Voyons la deuxième fonction, une deuxième fonction qui est très intéressante, qui est la fonction tp file. Alors, vous avez bien compris, la fonction date manipule les dates, la fonction file manipule les fichiers ou en tout cas nous donne des informations en rapport avec les fichiers. Alors, la syntaxe reste la même et on va commencer par la date de création du fichier ou de la note. J'utilise cette fonction par exemple pour nommer automatiquement mes notes journalières. Alors, pour récupérer la date de création de la note, c'est très simple. La syntaxe, évidemment, tp.file, .creation date, comme ça. Et vous pouvez évidemment ici, comme on l'a fait, manipuler les formats des dates. Ok, donc, on va essayer de les remplacer pour voir les résultats. Et voilà, le fichier a été créé, c'est-à-dire cette note a été créée le 13 juillet 2024. Et c'est normal, je n'ai pas créé la note aujourd'hui, vous pouvez me croire. C'est une note qui a été créée ultérieurement, que j'ai tout simplement modifiée. Maintenant, si on veut savoir le jour où un fichier a été dernièrement modifié, eh bien, c'est très simple. La syntaxe c'est la suivante. Dernière modification, tp.file.last sous-tiré du bas, si vous voulez, modified du bas date. Et on va essayer de remplacer. Voilà, j'ai une erreur. Je crois que j'ai mal placé, mal donné. Je crois que je n'ai pas bien spécifié les formats des dates. J'ai oublié même de mettre les parenthèses. C'est pour ça que j'ai obtenu une erreur. Place et voilà. Dernière modification, évidemment, je suis en train de modifier les fichiers actuellement. Donc, la dernière modification, c'est aujourd'hui. Vous n'avez pas à mémoriser tous les codes que je vais donner dans cette vidéo. Évidemment, ne paniquez pas, ne fouillez pas. Je vais faire un petit fichier dans lequel je vais mettre tous ces codes et vous n'aurez qu'à cliquer sur le premier lien en description pour recevoir les fichiers par mail. À partir du moment que vous aurez reçu les fichiers, vous n'aurez tout simplement qu'à copier et coller ces codes dans vos notes. Bon, maintenant, on a bien théorisé, on a bien introduit tous les codes avec Templater, en tout cas le peu de codes pour les débutants. Maintenant, passons à la pratique. À quoi est-ce que ça va nous aider, tous ces codes qu'on vient de voir maintenant. Alors, la première chose à faire, c'est de créer un dossier dans lequel vous allez placer tous vos modèles. Dans ce cas, je vais créer un nouveau dossier que je vais nommer templater. Et dans ce dossier, je vais mettre tous mes modèles. Pour que le plugin templater sache où je mets mes modèles, eh bien, je dois venir ici et choisir les dossiers templater que je viens de créer. Alors, supposons le premier modèle que je vais mettre, c'est un modèle, je vais le nommer modèle script YouTube. Modèle script YouTube. Alors voilà, on va prendre un modèle, on va dire que c'est un hook, intro. On va dire, allez, dans l'intro, on va faire chapitre 1. Ok, voilà, je viens de faire un petit modèle script YouTube à l'arrache, à la va-vite, ici. Et commençons par déjà prendre la date de création. Donc, on va retourner ici. On va prendre ces bouts de code et on va venir les coller ici. Disons qu'on va aussi prendre dernière modification pour avoir une sorte d'historique sur la note. Alors, une chose intéressante aussi que j'ai voulu, que je vais vous donner. Donc, ces petits codes va récupérer les noms du fichier et il va tout simplement les mettre ici. Alors, créons une nouvelle note, par exemple, script, comment automatiser Obsidian
On va appliquer les modèles. Alors, on vient d'appliquer les petits modèles script vidéo YouTube et on voit déjà que on a la date des créations, on a la date de la dernière modification. À ce qui me concerne, j'ai une chaîne YouTube, mais j'ai aussi un blog. Donc, mes blogs, je les mets dans un dossier que j'appelle blog et mes scripts YouTube, je les mets dans un dossier que je vais appeler script YouTube. Maintenant, en ce qui concerne les modèles, j'ai un modèle pour mes scripts YouTube et puis j'ai un autre modèle. Alors ici, disons que on a en termes des modèles, on va prendre les codes ici. Et on vient, on colle ici. À partir d'ici, on a l'introduction, les corps, blog, les call to action, encore un call to action. C'est par exemple. Maintenant, ce que je fais, à chaque fois que j'ai créé un script YouTube, dans les dossiers de mes scripts YouTube, eh bien, toutes les fois, je dois appliquer les modèles manuellement. Et ça, je ne vais pas le faire parce que faire CTRL-P et puis faire cherche CTRL, ça me prend beaucoup de temps. Je veux que les modèles pour mes scripts YouTube s'appliquent automatiquement à chaque fois que je vais créer une nouvelle note dans ces dossiers-ci. Donc, pour le faire, c'est très facile et c'est là qu'on commence vraiment à toucher la puissance des templateurs. On n'a qu'à aller dans Options, Templater et on va activer l'option Folder Template. Ici, je vais utiliser le dossier script YouTube et à toutes les notes que je vais créer dans ces dossiers, je vais y appliquer le modèle script YouTube. Même chose pour les blogs. Voilà, c'est blog avec S. Et je vais y appliquer les templates modèles pour les blogs. Et vous pouvez faire ça pour autant de dossiers que vous voulez. Si vous avez un nouveau dossier à ajouter, cliquez ici, vous spécifiez le dossier ici et vous spécifiez le modèle que vous voulez. Donc, ce qui va se passer à partir de ce moment, c'est que à chaque fois que je vais créer une note ici, nouvelle note, et effectivement, il y a le modèle des scripts YouTube qui s'est automatiquement appliqué à la note. Même chose pour les blogs. Il est où? Il est ici. Je vais créer une nouvelle note ici. Et évidemment, vous voyez, le modèle s'est automatiquement appliqué ici. Évidemment, en début de vidéo, vous avez vu que à la création de la note, Obsidian me demande de donner les noms de la note directement au lieu de venir les faire manuellement ici ou de les renommer par ici. Eh bien, pour ce faire, il suffit de coller un petit bout de ligne de code et je vais vous les donner. On va aller par exemple dans le modèle pour mes blogs. Et à partir d'ici, on va tout simplement coller ces bouts de ligne. On va tout simplement coller ces bouts de code. Alors, je les répète, ne vous inquiétez pas. Tous ces codes, je vais vous les donner. Vous n'aurez qu'à les copier et à les coller dans vos modèles. Il suffit de cliquer sur le premier lien en description, de renseigner votre adresse mail et vous allez recevoir automatiquement un petit fichier par mail dans lequel tous ces codes est bien repris. Alors, autre chose importante, ces bouts de code ici doit être au tout début de la note pour éviter des possibles erreurs. Super. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre ces bouts de code, je vais les coller aussi dans le modèle de mes scripts YouTube ici. Voilà. Cette ligne aussi a changé. Donc, je vais prendre aussi cette ligne et je vais la remplacer avec celle-ci. Cela étant fait, essayons tout simplement de faire un petit essai. On va essayer de créer un blog et bingo. Vous voyez, quand je crée une nouvelle note dans les dossiers blog, eh bien, Obsidian me demande de taper les titres de ma note. Je vais mettre par exemple
blog, comment automatiser en 2025. Entrée. Et vous voyez que le modèle s'est directement appliqué aussi. Non seulement les modèles, mais les noms aussi. On est ici dans blog. Vous voyez que les noms, c'est directement aussi appliqué. Blog, comment automatiser Obsidian en 2025. Je vais aussi essayer un script YouTube ici. Nouvelle note, super. Je vais dire vidéo YouTube, virgule, comment automatiser. Entrée. Et bingo, on a la note ici qui a exactement les noms qu'on a tapés. Et en plus, le modèle des scripts vidéo YouTube, c'est aussi appliqué automatiquement. Alors, ne vous inquiétez pas, là, on est encore en mode basique de chez Basic avec Templater. Dans la vidéo prochaine, on va encore aller plus loin avec Templater. Donc, si vous ne voulez pas rater ça, alors abonnez-vous à la chaîne. Aussi, on sait comment faire tout ça, mais il y a quelque chose de très important en ce qui concerne la prise de notes, c'est l'organisation. C'est très important, l'organisation, parce que ça ne te servira à rien de prendre des milliers de notes que tu ne sauras pas retrouver au moment où tu auras besoin de les exploiter. Pour aller loin, en attendant la prochaine vidéo sur Templater, abonne-toi à la chaîne et aussi clique sur cette vidéo dans laquelle je te partage la méthode ultime et facile pour organiser tes notes dans Obsidian. On se retrouve là-bas.